Yo, salut tout le monde, c'est FanFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 7 de Hidden Zero, donc le nouveau manga de Hiromashima, qui fait suite à Fairy Tail, mais ça ne se passe pas dans le même univers bien entendu. Et on continue ici donc l'arc de la planète Norma du passé, avec donc la lutte contre Sibyl. Donc l'arc où Sibyl est en fait l'adversaire. Ce chapitre va avoir deux phases, une phase humoristique et une phase tristesse. Donc il joue sur les émotions, c'est plutôt cool, et ça fait passer entre guillemets du rire aux larmes, mais ça c'est plutôt très intéressant. Donc ce chapitre va avoir plusieurs révélations. Donc au niveau d'abord des révélations, on va apprendre donc que le petit Elfette robotique qu'on a vu à la fin du chapitre précédent vient également du futur, donc de l'époque de Shiki et Rebecca, que Wise était avant un membre de l'équipe de Sibyl, donc un méchant, un bandit, un voleur, et qu'il a en fait trahi Sibyl et qu'il s'est emparé d'une mallette en pensant qu'il y avait de l'argent dedans, mais qu'en réalité il y avait le petit robot à l'intérieur. Donc dans la première phase de ce chapitre, ce petit robot va utiliser ses pouvoirs qui sont en fait des pouvoirs d'anti-machine. C'est-à-dire que ces pouvoirs, il va s'en servir pour couper Happy, pour couper le débrancher, comme c'est un robot, pour annuler les pouvoirs de Shiki, etc. Donc voilà, petite partie un peu humoristique, on joue un peu avec les pouvoirs de ce petit robot qui s'appelle Pino et qui est assez marrant. Et après, on va se rendre compte en fait qu'il a été modifié par Sibyl pour revenir à son maître. Et donc, à la fin, il va péter un boulard et il va repartir vers chez son maître. Et c'est là qu'on va avoir en fait Shiki qui avait un cube qui avait volé à Sibyl en disant ouais, je suis devenu un Sith, donc je suis devenu un voleur. Il avait volé ce cube à Sibyl. Dans ce cube, on voit une petite scène vidéographique, holographique, qui s'était passée dans le passé, donc où Sibyl parlait avec ce robot, et on se rend compte en fait il torturait ce robot pour le faire danser, arracher ses jambes et tout, pour s'amuser et tout ça. Donc Sibyl était un gros bâtard, et donc on joue énormément sur les émotions par rapport à ce petit robot, et sur le fait est-ce que, parce que c'est un robot, est-ce qu'on ne peut pas avoir des sentiments pour lui s'il est torturé, etc. Et on joue là-dessus, et c'est plutôt très intéressant. Et donc, comme je vous le disais, on apprend donc que Wise était membre des équipes de Sibyl. Et donc, normalement, ils ne veulent pas changer le passé, donc faire des trucs dans le passé, combattre Sibyl, etc., pour pas modifier ce qu'ils pourraient avoir dans le futur et créer des distorsions temporelles. Mais ici, en voyant ça, ils se mettent en colère, surtout que Shiki a toujours son délire, devient mon ami, et qui s'est entre guillemets devenu ami avec le petit robot, parce que Shiki veut devenir ami avec tout le monde. C'est un petit peu con, mais bon, c'est un peu le running gag du manga, et qui ici, du coup, euh, sert le scénario en disant ouais, c'est parce que en fait, c'est mon ami, et donc le Sibyl l'a fait pleurer, et donc je veux aller combattre Sibyl pour me venger. Et Rebecca est aussi motivée parce que donc elle a Happy, et voir un petit robot et tout ça torturé, elle imagine que c'est Happy, et donc elle est également dans le même délire d'aller combattre Sibyl, alors qu'à la base elle ne voulait rien changer dans le passé pour pas modifier le futur. Alors qu'en soi ici ça ne modifiera pas vraiment le futur, puisque Sibyl a en soi déjà modifié le futur en allant chipoter dans le robot qui venait déjà du futur. Donc Sibyl a déjà foutu la merde en touchant à ce robot, donc en soi le futur est déjà entre guillemets modifié. Et on ne sait pas vraiment d'où vient ce robot. Est-ce que ce robot, ça appartiendrait à Wise, mais le Wise futur? D'ailleurs, il y a un petit flashback en disant, donc on voit Wise qui dit, Wise vieux quoi, qui dit à Rebecca, ouais, voler c'est mal, alors qu'on se rend compte que le Wise jeune était en fait un putain de voleur, un putain de bandit. D'ailleurs, la femme lapine là, qui sert dans le bar où ils sont, vient leur expliquer qu'il ne faut pas prononcer le nom de Sibyl ici, que Sibyl est dangereux, qu'il pourrait même se faire tuer par des ennemis de Sibyl, etc. Parce qu'en soi, Sibyl, c'est un peu la mafia quoi, de la planète Norma, et donc ce sont des adversaires. Quoi. Même tu pourrais limite te faire en tôle si tu parles de Sibyl, si on a l'impression que tu es dans son équipe. Donc voilà. Donc on va partir ensuite, donc certainement à la suite de l'arc, sur un combat contre Sibyl. Sibyl qui a fait venir des brothers, donc des frères, des espèces de gros bandits super musclés avec une tête assez... Ils sont assez classe, je trouve qu'ils sont assez classe. Et donc ces espèces de deux gros bandits seront donc certainement les prochains adversaires de Shiki. Est-ce que cet arc va durer très longtemps? Est-ce que cet arc va durer plus que le deuxième tome, va continuer dans le troisième tome, l'arc Norma du passé, avant qu'ils retournent à leur époque? Parce que je suis sûr qu'ils vont retourner à leur époque, j'en suis convaincu. Est-ce qu'ils vont retourner à leur époque avec le petit robot qui sera donc membre de leur équipe? Et est-ce qu'éventuellement le Wise du passé va venir avec eux dans le futur? Ce qui est fort probable parce que Wise, on le voit jeune quand même sur la jaquette et sur les premières images du manga. Et donc je pense que Wise sera un membre de l'équipe, même Wise jeune, quoi, même dans le futur. Donc il va y avoir peut-être une rencontre entre Wise jeune et vieux en off. Et ça pourrait être bien marrant. Donc voilà, donc petit chapitre très intéressant. Donc petite révélation sur donc Wise jeune, ce qu'il a fait avant, ce qu'il a envie de faire comme but, donc voler de l'argent pour quitter la planète en réalité et échapper donc à Sibyl qui le recherche et qui le menace. Hein. D'ailleurs, c'est grâce en fait à la femme Lapine qu'ils apprennent que Wise était membre de l'équipe de Sibyl. Et donc on va ensuite partir encore sur du combat contre Sibyl. Et donc j'avais vu d'ailleurs une petite vidéo, c'est la vidéo de Raito Manga,
on voit en fait que Sibyl, je vais un peu prendre sa théorie, donc je vais dire que c'est à peu près très crédible, cette théorie à Raito, c'est en fait, donc Wise, Sibyl, il a une espèce de petit perroquet sur son épaule, qui lui parle et il comprend ce qu'il dit. Et donc je pense que ce petit perroquet, en fait, c'est le supérieur de Sibyl qui lui parle par l'intermédiaire de ce perroquet, et donc il y aura un adversaire supplémentaire après à cet arc qui sera le supérieur de Sibyl. Et ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, donc très bon chapitre, très bien dessiné, toujours vraiment du très bon Hiro Mashima. On va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine!